Un coup de fil, c'est si facile. À une époque où les numéros d'appel ne contenaient que 5 chiffres. Le slogan a accompagné des générations de téléphonistes. À une époque, les déjeuners sur l'herbe ressemblaient à un véritable déménagement pour ne pas rater un appel. Oui, allô, Verdun? Et puis est venu le temps de la communication mobile, sans frontières. Un coup de fil, c'est facile, oui, mais ça peut coûter cher. Historiquement, on voit que dès qu'on téléphonait même au niveau national, lorsqu'on sortait de son indicatif régional, on allait payer déjà plus cher. En somme, plus on s'éloignait, plus on téléphonait loin, plus on allait payer cher. Aujourd'hui, quand on s'éloigne, on emporte son téléphone avec soi. Depuis l'avènement de ce qu'on appelait les Natel, les téléphones portables, puis les smartphones, sont devenus de véritables compagnons de route, qui réservent parfois des surprises. Lors de ses dernières vacances, Jenna Clay en a fait l'expérience. Je suis partie en vacances de fin d'année en Thaïlande cet hiver. Donc j'étais tout le long en mode avion. Et en fait, arrivé à l'hôtel un soir, la ligne était il y avait trop de monde sur la ligne. Donc j'ai essayé plusieurs manipulations de vouloir rafraîchir justement la connexion, mais rien n'y faisait. Du coup, je me suis dit, et si j'enlevais le mode avion pour vraiment partir de zéro? J'ai directement reçu un message m'informant que j'avais dépassé les 150 francs de surf à l'étranger et que je serais bloquée des 350 francs supplémentaires. Et une fois la facture arrivée, j'ai été facturée de 23 mégabytes pour justement surf à l'étranger. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était des applications en arrière-fond qui ont pris justement des données. Le roaming, c'est le terme anglais pour itinérance. C'est le fait d'utiliser son téléphone portable à l'étranger pour téléphoner, pour recevoir ou envoyer des SMS ou pour utiliser toute la panoplie des prestations qu'on trouve sur Internet. L'itinérance, c'est quelque chose de très pratique qui permet d'utiliser son téléphone à l'étranger comme si on était avec son opérateur en Suisse. Et c'est ça la différence qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, on utilise par exemple les antennes de Swisscom, de Sunrise, de Salt en Suisse. À l'étranger, on va utiliser les antennes d'un autre opérateur, donc les services d'une autre société. Et finalement, c'est assez pratique parce qu'en utilisant le réseau de quelqu'un d'autre, on peut continuer d'utiliser son téléphone ou son smartphone comme si on était en Suisse. Pour les opérateurs, le roaming est une prestation soumise à une intense pression. Il faut être concurrentiel, offrir des prix attractifs et répéter inlassablement que tout est fait dans l'intérêt du client. C'est relativement simple et compliqué en même temps. Nous allons négocier en fait avec chaque opérateur au niveau mondial individuellement pour obtenir des conditions, pour obtenir nous-mêmes des conditions pour nos clients, mais également pour qu'eux obtiennent des conditions chez nous pour leurs clients qui viennent en Suisse. La Suisse, en réalité, est un marché de moyenne, voire petite taille dans le monde des télécommunications. Et donc, on a forcément une position de négociation qui n'est pas la même que lorsque c'est un grand opérateur nord-américain qui va négocier, bien sûr, des prix de roaming avec un opérateur local. Sur son blog, Xavier Studer a déjà consacré des dizaines d'articles au roaming, mais il lui reste quelques questions à éclaircir. C'est vraiment une négociation entre les opérateurs et visiblement il y a des paramètres assez obscurs qui entrent en ligne de compte. Donc ça veut dire qu'il y a des différences inexpliquées qu'on constate sur le marché d'un pays, disons, proche à un pays très lointain. Les tarifs d'itinérance sont liés bien sûr au type d'abonnement qu'on a souscrit. Mais le lieu où on utilise son portable détermine aussi comment les prix sont répercutés. Ils sont répercutés de manière qui peuvent être assez violentes, puisque parfois on va surfer à des prix qui se rapprochent de ceux de la Suisse, parfois ça va être 10 fois plus cher, 100 fois plus cher, et parfois lorsque les tarifs sont beaucoup trop élevés, certains opérateurs renoncent à fournir des services de roaming dans certains pays éloignés. Les comportements ont évolué. Aujourd'hui, on appelle moins souvent pour donner des nouvelles, on envoie plus facilement des photos et on surfe abondamment sur le net, ce qui fait exploser la consommation de données. Que ce soit en Suisse ou à l'étranger, on tend vers un monde où l'Internet devient absolument prioritaire. On vit dans une société numérique aujourd'hui et la voix a de moins en moins d'importance, comme le SMS d'ailleurs. Le SMS est de plus en plus souvent remplacé par des messageries style WhatsApp. Donc le facteur déterminant aujourd'hui, c'est combien de gigas est-ce que j'ai à disposition lorsque je suis à l'étranger. Et le giga connaît des prix extrêmement variables. Si on se laisse submerger, le surf à l'étranger peut déboucher sur des factures salées.
Un de nos téléspectateurs a bu la tasse et nous a raconté comment. Je me suis rendu début mars, du 4 au 6, en Serbie pour des raisons professionnelles. Et sur place, faute de Wi-Fi, à un moment donné, je me suis dit que j'allais utiliser mon data roaming. Donc j'ai fait quelques surfs sur des sites d'information et également sur ma boîte professionnelle. Et j'ai reçu tout d'un coup une alerte de mon opérateur qui me mentionnait que j'étais déjà à plusieurs centaines de francs de factures de roaming. Donc j'ai vu 510 francs, 33 mégas, donc j'ai vite fait le calcul, 15 francs de méga, 15 000 francs de giga. Donc ça fait quand même des tarifs assez impressionnants. 510 francs pour 33 mégas, parce que la Serbie n'est pas un membre de l'Union européenne. Et les zones tarifaires lointaines sont chères. D'après leur zone tarifaire, il y a une tarification zone C qui comprend Ukraine, Serbie, et là, c'est 15 francs le méga. Et c'est le même prix pour la Nouvelle-Zélande, le Botswana, alors qu'on a l'impression d'être tout près quand on est en Serbie de chez soi. Les consommateurs, surpris par une facture inattendue, deviennent plus rares. Mais ils peuvent souvent négocier le montant qui leur est réclamé, ce qui en dit long sur la marge de manœuvre des opérateurs. Certains consommateurs obtiennent des abattements sur leurs factures probablement pour deux raisons. D'une part, parce que les opérateurs se soucient tout de même de l'image qu'ils donnent auprès du grand public, et ce serait contraire à leur image de ne pas faire un geste. Et d'autre part, ça laisse quand même supposer que certaines marges restent importantes aujourd'hui. Aujourd'hui, les offres des opérateurs comprennent des options de roaming toujours plus avantageuses. Mais attention, si on surfe hors abonnement ou sans pack de données, les prix unitaires peuvent atteindre des hauteurs stratosphériques. Autre blogueur spécialisé, Pascal Martin, recommande la prudence. On peut se retrouver avec un facteur de 1 à 100 par exemple. C'est quand même énorme. C'est parce que les opérateurs, en somme, ils profitent justement un peu de ça. On a d'un côté des clients qui ne sont pas réactifs et qui ne vont pas se poser de questions. Il y a des appels qui sont facturés à la minute, d'autres à la seconde. Ça change quand même beaucoup lorsqu'on est à des prix unitaires qui sont élevés. Et pour le client, ça représente vraiment une jungle où c'est vraiment très très compliqué à trouver la bonne option. Des garde-fous existent pourtant pour éviter de se ruiner. Il ne faut jamais hésiter à consulter son opérateur. Pour ne pas se fâcher avec son téléphone, on peut par exemple limiter le montant consacré au roaming et être averti de sa consommation. Les opérateurs ont d'ailleurs mis en place un système d'alerte. Vous arrivez à l'étranger, si tout d'un coup votre téléphone est configuré donc, pour se connecter au réseau et transférer des données, à un certain moment, vous allez recevoir un premier SMS quand vous êtes à 150 francs de données qui va vous avertir tout de suite que vous avez déjà dépensé pour 150 francs de données. Si tout d'un coup, vous ignorez complètement ce SMS et que vous continuez à surfer, à ce moment-là, vous aurez un deuxième SMS quand vous êtes à 300 francs. Si vous continuez, donc vous ignorez toujours ce SMS, vous dites voilà, je ne fais pas attention, alors je ne vais pas lire mes SMS peut-être. À ce moment-là, vous avez un troisième SMS qui arrive et qui vous informe que vous êtes à 450 francs de données à l'étranger. À partir du moment où vous continuez toujours... Je veux dire, est-ce que ça s'arrête à quelque part? Alors justement, à 500 francs, ça s'arrête, c'est bloqué automatiquement et là, vous n'avez plus la possibilité de continuer de surfer à l'étranger. On estime que le roaming représente près de 10% du chiffre d'affaires des opérateurs télécoms. C'est une source de profit non négligeable, mais là encore, difficile à estimer. Qu'est-ce que ça représente dans le chiffre d'affaires, le roaming, ou dans la part bénéficiaire sur un résultat annuel? Disons comme la part est en diminution constante depuis de nombreuses années. Mais les chiffres restent confidentiels. Mais le chiffre reste confidentiel. Nous ne communiquons pas de chiffres précis là-dessus. Par contre, c'est plusieurs dizaines de millions de francs de chiffre d'affaires qui passent à la trappe grâce à des baisses de prix dont profite le client. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est si, comme dans le nouvel abonnement, il y a une possibilité d'avoir des datas pour un petit prix. Vous avez l'avantage du roaming, c'est que dans les 46 pays d'Europe, plus États-Unis et Canada, 100 mégas par jour à partir de 1,90 €. Malgré ces prix en baisse, la Suisse est connue pour être un îlot de cherté, un constat que les opérateurs relativisent. Si on compare des pommes avec des pommes et si on regarde comme la concurrence est forte, les prix sont tout à fait comparables avec les autres pays, surtout aussi dans l'Union européenne. Parce qu'il faut aussi regarder les opérateurs, souvent à l'étranger, ils font des subventions croisées parce qu'ils augmentent le prix de l'abonnement, mais parce qu'ils sont forcés par le régulateur d'inclure le roaming. Subventions croisées parce que quand les prix du roaming baissent, ceux des abonnements augmentent. Les opérateurs ne vont pas limer leurs bénéfices.
Il y a des indices. On s'aperçoit par exemple qu'ils ne s'empressent pas de baisser les tarifs, qu'ils attendent toujours un tout petit peu. Parce qu'évidemment, si on attend quelques mois, on va aussi encaisser un tout petit peu de l'argent en plus après une baisse qui serait par exemple appliquée au niveau du marché européen. Donc oui, il y a des indices qui nous permettent de se dire que quelque part, ça vaut la peine parfois de ne pas baisser trop rapidement ces tarifs. Dans quelle mesure est-ce que ces baisses de prix sont répercutées sur d'autres articles, sur d'autres prestations ? Alors, elles sont systématiquement répercutées en fait sur les abonnements que nous offrons et dans certains cas, on peut augmenter certaines valeurs, un peu plus de gigas, un peu plus de téléphonie, etc., etc. C'est aussi une stratégie. Il y a des opérateurs qui incluent totalement le roaming, mais en même temps, ils augmentent les prix de l'abonnement. Ça, c'est pas notre stratégie. Nous, on laisse le choix aux clients. Il y a ceux clients qui utilisent souvent le roaming, alors il peut choisir un abonnement que c'est inclus, mais si c'est des clients qui n'utilisent pas beaucoup, il peut choisir des paquets qui sont tout à fait attractifs. Avec ou sans roaming, le consommateur doit pouvoir choisir sa formule et ce n'est pas facile avec tous les opérateurs.